Bonjour et bienvenue à mes élèves de 5A et de 6B et à tous les autres. Alors aujourd'hui, recette du dessert, d'un traditionnel dessert du dimanche. Les îles flottantes, les œufs à la neige, ça a plusieurs noms et il y a eu divers moyens de les faire au cours des âges. Aujourd'hui, on va s'atteler à les faire avec un micro-ondes. Alors, tout d'abord, les îles flottantes, c'est quoi? C'est une meringue légère qu'on va cuire et puis une crème anglaise. Alors, on va apprendre dans un premier temps à faire la crème anglaise. Alors, pour ces îles flottantes, j'ai pris 6 œufs que j'ai clarifiés. Alors là, j'ai mis de la vanille dessus. J'aurais pu la mettre dans le lait. Vous voyez que j'ai mis à chauffer. Un demi-litre de lait. Alors dans la crème anglaise, il n'y a pas de teneur précise en œufs. Hein. Ça peut aller de... On peut trouver au litre de lait. Là, je suis au demi-litre de lait. J'ai mis 6 œufs, mais on peut trouver jusqu'à 12 jaunes d'œufs, effectivement, pour un litre de lait. Donc là, il y a 6 œufs pour 1 litre. Ça va nous donner quelque chose de très onctueux. J'ai mis ma gousse de vanille. J'aurais pu la mettre avec mon lait à bouillir, mais moi je préfère les garder. Je les mets là. Tout à l'heure, je vais rajouter du sucre et j'aurai un sucre vaniné maison. J'ai prévu 125 g de sucre pour la crème anglaise. Et puis là, il y a 60 g de sucre qui vont nous servir à monter les œufs. Donc là, on ne perd rien. Et dans ce coin-là, j'ai prévu, pour refroidir assez vite ma crème anglaise, hein, j'ai prévu un cul de poule, ce qu'on appelle un cul de poule, avec des glaçons. Mais ça, c'est facultatif, mais il faudra faire attention à bien refroidir la crème anglaise. On ne la laisse surtout pas refroidir dans sa casserole. Voilà, une spatule vous sera utile, un fouet, et si vous avez, l'idéal c'est un thermomètre. Ça c'est un super thermomètre laser, on verra si ça marche. Voilà, alors dans un premier temps, je regarde mon lait parce que je ne voudrais pas que ça s'échappe. Je le coupe, je le mets au minimum, et puis on va blanchir. Alors dans le lait, j'ai mis la moitié du sucre. On va blanchir les œufs. Alors j'ai mis ma vanilla, j'aurais pu la mettre, comme je l'ai dit tout à l'heure, directement dans le lait. On va blanchir. Hop. Mais là, ça va me permettre de... Cette première opération, elle a pour but d'un peu de dissoudre le sucre. Alors pourquoi j'ai mis un peu de sucre dans le lait? Il semblerait que ce soit une superstition, une croyance, je ne sais pas, c'est à vérifier, que quand on met du sucre un peu au fond de la casserole, avec le lait, celui-ci ne s'échappe pas. Alors s'il faut faire bouillir le lait avant, il ne faut surtout pas qu'après, le mélange boue. Si vous faites bouillir le mélange, vous allez obtenir un espèce de truc pas très agréable. C'est pas de la crème anglaise, hein, vous aurez des grains d'œufs à l'intérieur, ça va faire coaguler. Ok, c'est parfait. Alors pareil que pour tout à l'heure, que la dernière fois dans la crème pâtissière, c'est la même base, sauf que là j'ai pas mis de farine. Je verse petit à petit tout. Ok, voilà. Ok, voilà. Et je regarde si mon cul de poule sera assez lent, j'espère. J'espère qu'il fait 1 litre d'eau. Alors, maintenant j'ai plus besoin de ça. Je reverse ma préparation. Alors, c'est là où le thermomètre a quand même son avantage. Il ne faut pas que votre préparation dépasse 85 degrés. Hein? Et pourquoi à son avantage? Parce que sinon vous allez le faire à feu doux, faire épaissir. Donc là, maintenant, le but c'est sans cesse de remuer. Vous voyez, il y a de la mousse. On va voir qu'elle va disparaître. Alors, au thermomètre, on va voir. Cette opération-là, elle va durer presque 10 minutes. Je vais vous montrer comment la mousse va disparaître au fur et à mesure. Quand la mousse aura disparu, ça voudra dire que ça sera cuit. C'est un des indicateurs, mais l'indicateur, je vais vous montrer, c'est une texture particulière. Alors là, vous voyez, je suis à 69 degrés. Ce qui me permet, moi, quand on a l'habitude, on augmente un peu le feu. Vous voyez, j'augmente. Et je vais l'arrêter et je vais me mettre à feu doux à 79 degrés pour laisser tout doucement monter à 83-85. Je compte mes 3 minutes à partir de 83 pour pasteuriser, c'est-à-dire qu'on évite les germes. Hein. On a fait bouillir le lait pour éviter les germes et tout ça. On pourrait faire un démarrage à froid, ça serait plus long. Hein. On pourrait tout à fait faire un démarrage à froid. Donc là, ça nous permet de gagner du temps, ça va être assez rapide. 78. Ok. 79. Je vais jouer avec le feu. Vous voyez, je ne cesse pas de remuer. 79, 80. Allez, je mets mon feu au minimum là, tout court. Et ça va monter petit à petit à 82. Vous voyez, ça continue à monter. C'est assez rapide. Le thermomètre a ça d'avantage, c'est que ça permet de gagner du temps.
Vous voyez, la mousse commence à disparaître. Hein. Et puis on a quelque chose qui s'épaissit progressivement, ce sont les œufs. Le fait de remuer va faire que les protéines coagulent en toutes petites parcelles, mais pas en grosses parcelles. Ce serait très désagréable si ça coagulait en grosses parcelles. Hein, au goût. Hein, ce qu'on recherche dans une crème anglaise, c'est l'onctuosité. Et je demande à l'assistante de bien recadrer quand même, hein, voilà, 81,4. Alors j'ai pas essayé mon super laser. Alors je vais demander à mon assistante de me donner le truc super laser pour que je puisse vérifier s'il fonctionne de la même manière. Parce que là, alors là c'est une température laser. Hop, 78, 67. Il donne pas la même température. Là, je suis 83. Là, je suis à 83. Je veux pas aller plus haut que 85. Hein. Vous voyez, je racle bien au fond. Je préfère me fier à ce thermomètre-là, même si je pense que c'est bon pour moi. Vous voyez, la crème anglaise, ça épaissit. J'aurais mis moins 2, c'était moins épais. Alors on peut le faire avec 4 œufs. Pour un demi-litre de lait, c'est bon. On ne va pas descendre en dessous de 4. Hein. Alors la crème anglaise est une préparation de base. Elle va servir à plein de choses. Elle sert notamment à la préparation des glaces. Alors il faut rajouter un peu de poudre de perlimpinpin si on veut que la glace soit pas trop... comment dire, enfin, qu'elle soit consommable et bonne. Sinon, vous la faites tout de suite. Si vous avez avec une crème anglaise, vous pouvez faire une glace directement. Hein. Une bonne crème anglaise onctueuse. Si vous avez une sorbetière, vous la mettez en sorbetière tout de suite et vous la consommez à la sortie de la sorbetière. Si vous la mettez au congélateur sans poudre de perlimpinpin, ça ne va pas être bon. J'augmente un peu la température. Le feu. Ok, je suis à 82, 81. Voilà, la mousse a pratiquement disparu. La température monte. Je vais la faire monter encore un peu. Voilà. Et pourquoi il ne veut pas monter? 82. Donc l'avantage du thermomètre. Si vous n'avez pas un thermomètre, ça va vous prendre un certain temps parce qu'on va être prudent. On va laisser cela à feu très doux, feu moyen. Hein, c'est pour ça qu'il est important d'avoir le lait bien chaud. Ça permet de gagner du temps encore une fois. Voilà, je suis à 83. Aux erreurs de trucs. Je mets à tout doucement. Et je vais compter à peu près 1 minute. Ça, vous voyez, ça monte encore un peu. Hein, ça continue de monter. Là, je pourrais arrêter ma crème anglaise. Si je continue un peu, c'est pour pasteuriser. C'est-à-dire pasteuriser, je vous rappelle, en cours de biologie, on a vu ça. Hein, pasteuriser, c'est un principe pour éliminer les microbes. Dans cette période de Covid-19, éliminer les microbes. Bon, il n'y en a jamais dans la crème anglaise, à mon avis, mais c'est important. C'est une préparation fragile. Au point de vue conservation, il ne faut pas la conserver très longtemps. Du moment que vous avez des œufs, et je monterai à 84. Quand ça sera à 85, j'arrêterai totalement. Alors, vous voyez, il y a des morceaux quand même, hein, quand on remue, qui se font. C'est pour ça que j'ai préparé une passoire. Il faudra au moins cet épisode de la passoire. Okay. Si je ne monte pas à 85 et que je reste entre 83 et 84, 2-3 minutes, c'est bon. Alors vous voyez, voilà, on dit cuire à la nappe. Pour la crème anglaise, là elle est cuite. Ça veut dire ça. Regardez précisément. Alors, je coupe le chauffage parce que j'ai pas envie de... Voilà, vous avez votre crème et là, vous faites un doigt, ça ne se referme pas. Voilà, vous passez le doigt, c'est un peu chaud. Ok, alors maintenant on va filtrer la crème anglaise. Et le but, c'est de la faire refroidir très rapidement. Ok, vous allez comprendre le but de tout cet appareil. Oups. Ok. Vous voyez, il y a quand même des dépôts, hein, il y a des choses qui ont coagulé. Là, ça coule beaucoup moins parce que il y a pareil des choses entre les grains de vanille et tout le reste. Alors, si vous n'avez pas, comme moi, des glaçons en veux-tu en voilà à disposition, vous mettez un peu avant votre cul de poule, votre saladier, en verre de préférence, hein, au congélateur ou au frigo, qu'il soit bien froid quand vous... Alors, par contre, on ne va pas pouvoir tout de suite mettre au frigo. Voilà. Voilà, notre crème anglaise est prête. On va la laisser refroidir. Et dans quelques instants, on se retrouve pour faire les œufs à la neige à la méthode ultra expéditive.
Voilà. Alors, la suite maintenant pour cette recette. Alors, je me suis aperçu que il est plus prudent de mettre un grand plat assez profond que vous allez remplir de glaçons, parce que quand on n'a pas l'habitude, ça risque un peu de verser de temps en temps, donc c'est plus prudent, ça risque de ne pas verser comme ça. Voilà, le dispositif pour faire refroidir, de 80, je suis passé à une vingtaine de degrés en à peu près 15 minutes. Hein. Et j'ai quand même fait ce mouvement-là assez fréquemment, c'est ce qu'on appelle vanner pour pas qu'il y ait une peau. On va monter les blancs. Alors je rappelle la technique pour monter les blancs. On va battre un peu au début vitesse moyenne et puis on va ajouter en 3 fois le sucre pour les serrer, pour les meringuer. Et une fois. Deux fois. Trois fois. Et là on a parti la grande vitesse, hein. Un rebatteur à main aussi, hein. Pour à peu près 3 minutes. On dans 3 minutes maintenant. Hein. Alors je rappelle, j'ai oublié de le dire, mais je le rappelle, on prend quand même la précaution de mettre un jus de citron, le sel est inutile, ou une cuillère à café de jus de citron, ou une cuillère à café de vinaigre blanc pour aider à monter, hein, ça va faire quelque chose. Alors vous voyez, j'ai préparé un certain nombre de récipients. Ici, j'ai préparé un récipient que j'ai filmé, j'ai huilé, hein, c'est un saladier en verre, j'ai huilé, il est important qu'il soit en verre hein, pour qu'on puisse aller au micro-ondes. Je l'ai huilé avec de l'huile neutre, hein, de l'huile avec un petit chiffon, et puis j'ai remis par-dessus du papier film, et j'ai à nouveau huilé, parce que la dernière fois que je l'ai fait, le démoulage a été un peu compliqué, et j'ai préparé, parce que ça, je viens de voir ça sur internet, hein, j'ai été un peu curieux, j'ai vu d'autres moyens de procéder. Là, pareil, j'ai un tupperware qui peut fermer, une espèce de, on n'aurait pas dû citer la marque, pareil, j'ai huilé tout. Vous voyez, ma crème anglaise continue de refroidir et je vais remplir. Alors, sur celui que il est important d'aller bien partout, hein, de bien remplir pour pas avoir de trous. Donc, on va un peu tasser. On va pas le remplir en totalité. Voilà. Vous voyez, il m'en reste quand même pas mal. Alors, en plus il a une forme sympa et peut-être si on arrive à le démouler parfaitement pour le caramel, ça va être sympa. Parce que une flottante, c'est bien caramel. Alors, on aurait pu utiliser du sucre roux aussi. Ça aurait donné une autre texture, une autre couleur, un autre goût. Ok. Le premier, on va le fermer. Là, il faut agir rapidement, hein. Il ne faut pas que les blancs retombent. Avec le sucre, il y a déjà moins de difficultés. Alors, vous voyez qu'avec 6 blancs, il en reste quand même pas mal. Alors, pareil, hein, là, vous voyez. Alors là, je vais moins mesurer. J'essaye de faire appliquer au maximum. J'espère que ça va pas coller. Parce que ça, c'est le démoulage. Alors sinon, la méthode classique, c'est les cuire à l'eau. On peut les cuire aussi au four, 3-4 minutes, mais les cuire à l'eau bouillante ou au lait bouillant. C'est-à-dire qu'on prend une cuillère, on donne et puis on verse tout ça dans une casserole. On les moule à la cuillère. Ok. Alors, je vais lisser. L'instrument est plus commode. Ok. Alors. Alors, juste le temps de changer de main de caméraman, puisque c'est moi qui vais prendre le relais, et on se retrouve. Alors, on se retrouve, ça a monté, ça a pris 1 minute 30, là ça a l'air mieux réussi, cette fois-ci. On va démouler, vous voyez ce qui reste, alors ça va perdre en volume. Hein. Alors là, c'est la partie la plus stressante. Alors, on pourrait le faire dans n'importe quel récipient, et je ne sais pas comment ça va se démouler. Et... Ok, ouais, super.
Magnifique, wonderful. Yes, ça va être superbe, ça va être bien, hein, ça va être génial. Alors ça va perdre de volume, j'espère pas trop, parce que c'est vraiment très beau. Et puis on se retrouve tout à l'heure pour le dressage. Wonderful, ma nouvelle technique est excellente. Il fallait y penser de mettre petit film, parce que le démoulage sans le film, c'est compliqué. On se retrouve tout à l'heure. Voilà. Pour la fin, j'ai préparé un caramel, il est pratiquement bon. Je vais arrêter là, parce que je veux pas qu'il soit trop foncé. Il va débuler parce qu'il continue à cuire, hein. Donc voilà, qu'il soit pas trop foncé, il va débuler. Et puis là, j'ai mis dans un compotier, dans un grand plat, j'ai préparé une petite assiette pour ça. Et puis je mets la crème anglaise après. Ouais. Alors peut-être que quand on n'a pas trop l'habitude, il faut peut-être démouler avant directement dans le plat de service. Ok. Donc il va se mettre, l'huile flottante va se mettre à flotter. Ok, voilà, on peut mettre un peu de crème anglaise encore, je sais pas. Ok, on va le laisser. Ok, il faut pas mettre, alors pour que ce soit propre. Hop. Vous avez vu tout le bazar faire dans la cuisine parce qu'en vérité je prépare aussi une tarte à la rhubarbe. Voilà. Là il nous reste un peu de crème anglaise. Oula. Bon, le caramel est prêt. Et je verse. Alors il est peut-être encore un peu foncé. Et puis le petit truc qui est beaucoup plus cuit que le précédent, je sais pas pourquoi. Parce que je l'ai retiré avant, on le met là, c'est pas très esthétique, mais on va lui mettre un peu de caramel aussi. Voilà. Ok, voici, allez, encore un peu de caramel sur les bords. Parce qu'on va le mettre au frigo, ça va fondre un peu. Ok, voilà. Et bien voilà une superbe île flottante, on pourrait mettre des petits trucs encore pour décorer. Voilà. Tout. Merci, au revoir.